Yo les potes Skousen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve actuellement en live pour une petite tier list animée. Ça fait depuis 1 an et demi, 2 ans que les gens le font et moi je l'avais encore jamais fait. Je suis toujours en retard finalement sur mon temps, toujours après la hype, mais au moins on est là. Il y a évidemment le chat qui est bien présent. J'ai un peu balancé la tier list en mode let's go, on va faire ça manière 2. Donc il y a 180 animés à classer. Je sais pas combien de temps ça va prendre, je sais pas comment ça va se passer, on verra bien. Probablement qu'il va y avoir beaucoup de sel dans ce stream, mais bon, let's go finalement, c'est ça qu'on veut. On est part pour débuter cette tier list. J'ai déjà un petit peu setup, masterclass, très bon, vite fait cool, ok, pas mon délire et pas vu. Et oui, la tier list surprise, exactement, c'est vraiment ça l'idée. Donc let's go. Alors, domestique, girlfriend, on va pouvoir déjà créer une nouvelle catégorie hein, finalement. Et on va aller directement dans la case caca. Voilà, caca c'est très bien. Allez hop, domestic girlfriend, ça part directement là-dedans. Comment bien commencer une tier list animée? Quel plaisir finalement. Malheureusement en deuxième, enfin je dis malheureusement parce que on a Legend of Galactic Heroes, un truc que je dois absolument voir, qui a l'air d'être un réel chef-d'œuvre, mais que je n'ai pas vu, donc ça part en j'ai pas vu. Boruto, bah c'est pas mon délire, en vrai Boruto, juste j'ai essayé, j'ai pas kiffé, peut-être que ça devient bien par la suite, mais juste moi ça m'a cassé les couilles déjà à la fin de Naruto, donc si je dois en plus me coltiner son gosse, non merci. Quoi, hein. Alors, Tokyo Ghoul, c'est vraiment difficile parce que j'hésite entre pas mon délire et caca, parce que c'était quand même bien de la merde dans l'animé Tokyo Ghoul. La première saison était relativement passable, je dis relativement parce que voilà, mon moi de 15 ans qui découvre un peu les animés trouver ça déjà passable, mais le moi qui regarde des animés depuis 5-6 ans et qui a quand même maintenant un certain nombre d'animés visionnés, peut clairement le mettre en caca, hein, on parle là-dessus. Hein. C'est Fate Apocrypha. Bah Fate Apocrypha, tout simplement, j'ai pas vu, donc on règle déjà un problème. Il me semble que c'est Trigun. Je vous avais dit, 180 animés, il y a forcément trop de trucs que j'ai pas vu. Ah, c'est Chevalier du Zodiaque. Bah, Chevalier du Zodiaque, je dois bien vous avouer que, sincèrement, c'est jamais un truc auquel j'ai trop accroché déjà quand j'étais gosse. Maintenant, pas que je n'aime pas fondamentalement les Chevaliers du Zodiaque, c'est que j'ai jamais vraiment accroché, je n'ai jamais réessayé par après de revisionner la série. Bah, je vais juste aller dans pas mon délire pour Saint Seiya, même si peut-être qu'en le regardant aujourd'hui, j'aurais une autre vision du truc et tout, mais juste, voilà, je vais mettre pas mon délire. Dans One Punch Man, on met directement ça dans très bon, bien évidemment, ça m'a glissé des mains, mais oui, très bon, One Punch Man, quel plaisir. J'aurais peut-être mis en masterclass si la saison 2 était de la même qualité que la première, mais non, ce n'est pas le cas. Mais vraiment, on part sur du très bon pour One Punch Man, quel plaisir, Madhouse, direction artistique, tac, 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 ouais, pas JC Staff, on faut pas déconner. Agretsuko, j'ai bien aimé, en vrai, c'est très bien, Agretsuko. Il y a du bon petit drama, il y a des chouettes chara-design, le format d'épisode assez court me fait qu'on arrive bien à enchaîner le bail, ça sort en une fois sur Netflix, c'est toujours un réel plaisir. Il y a des thématiques quand même vite fait intéressantes et assez profondes qui sont abordées dans ce petit animé avec les personnages à l'apparence d'animaux mignons. Non, franchement, moi je mets dans très bon, Agretsuko. Vous savez quoi, je vais pas mettre vite fait cool, je vais mettre juste cool parce que sinon, ok, ça compte pour un peu vite fait cool, tu vois, genre c'est ok. Akame ga Kill, en vrai, c'est difficile de noter, je vais mettre ok. Akame ga Kill, j'ai vu une partie que j'ai bien aimée, j'ai vu une autre partie que j'étais un peu en mode osef et on m'a tout spoilé, donc ça me casse les couilles. Alors, Angel Beats, je vais en trigger de certains, hein, je m'en bats les couilles, mais Angel Beats, quoi que non, Angel Beats, c'est dur. Vous savez quoi? Moi, je vais parler avec mon souvenir d'Angel Beats que j'ai vu comme étant parmi mes 20 premiers animés et j'avais adoré à l'époque, je m'en bats les couilles. Angel Beats, j'ai chialé 2 fois sur 12 épisodes, c'est un très très bon ratio. Angel Beats, très bon, voilà. Et je vais en trigger encore plus parce que Anohana, ça m'a cassé les couilles à la moitié de l'animé, mais j'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé le début, mais au milieu ça m'a vraiment pété les burnes, donc je vais juste mettre dans cool Anohana. Another, caca, bien évidemment, ça fait pas peur Another, à partir d'un moment où un animé d'horreur me fait rire, moi je me casse. Aono Exorcist, ok tiers, c'est vraiment le shonen ok pour moi, il y a vraiment pas grand chose à en retirer, il y a pas beaucoup de trucs, je trouve, de critiquables non plus, c'est juste un peu osef finalement. Mais genre, ça se laisse regarder, mais c'est un peu osef, je trouve, finalement. Arslan, en vrai, tout n'est pas à garder, je pense notamment à la DA qui est dégueulasse quand on anime des foules, mais bon, ça date un petit peu, et finalement, c'est un problème qui n'est pas résolu encore actuellement dans l'industrie. Mais j'ai bien aimé le crew de personnages qu'on nous présente, il manque peut-être un petit peu tous de développement, finalement, qu'on se le dise, mais globalement, c'est un anime que j'ai bien aimé suivre, j'aime beaucoup la DA, les chara-design, l'auteur de FMA. Non, quel plaisir, Arslan, j'aimerais beaucoup avoir une suite, mais bon, voilà, donc je vais mettre Arslan en cool. Baccano, très très bon Baccano,
quel plaisir Baccano, l'univers, l'ADA, le bordel que c'est finalement. Il faut 300 de QI pour follow Baccano en fait. Un peu comme Doulalala, c'est le bordel. Mais vraiment quel plaisir, j'ai adoré. Et puis c'est court, c'est 12 épisodes, c'est complet, c'est vraiment excellent. Bakugan, putain j'avais ça dans la cour de récré quand j'étais gosse, t'as les petits trucs. Tu faisais aller sur des petites cartes magnétiques là. Que de souvenirs. Mais j'ai pas vu du coup l'animé, bah les couilles. Bakuman, bah en fait Bakuman c'est chiant parce que j'ai lu le manga, ils sont là. Juste là, vous les voyez pas mais ils sont juste là. Mais j'ai pas vu en fait l'animé. J'ai vu juste pour m'assurer que ça passait niveau DA, mais en fait moi je me suis basé sur le manga pour le... Parce que j'ai déjà recommandé, mais je m'étais basé sur le manga surtout. Et j'ai pas vu l'animé en entier. J'ai envie de le mettre dans pas vu, et d'un autre côté j'ai envie de le mettre dans cool, parce que c'est cool. Comment vas-y, je vais mettre dans j'ai pas vu, juste parce que flemme, mais voilà. Banana Fish, alors je l'ai commencé Banana Fish. En vrai, je vais mettre ça dans cool. Ça pourrait aller dans très bon, voire dans masterclass, peut-être qui sait, si je l'avais terminé, mais de ce que j'ai vu actuellement de Banana Fish, en vrai c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. C'est Banana Fish, t'as vu? J'ai pas tout vu, mais j'ai vu le début et je trouve ça cool. C'est vraiment ce que je dirais, donc il ne peut pas mieux aller que dans cette ligne finalement. Black Lagoon, ah j'hésite de ouf. Alex apparent très bon. Je vais vraiment garder les masterclass pour des trucs de ouf que j'ai vraiment surkiffé. Genre s'il y a mes animés préférés qui tombent, je mettrai en masterclass. Mais j'avoue que Black Lagoon, exceptionnel finalement. Révi, les bastons, Rock, le Lagoon, les dialogues dans Black Lagoon, mais et vas-y que ça s'insulte ces grands morts là. C'est génial. La VF, incroyable. Allez la voir, c'est génial. Erased, en vrai, j'hésite entre très bon et cool. Cool, genre... C'est pas juste cool, Erased. Erased, ça m'a vraiment pris par les sentiments. Les OST de Yuki Kajiura, un ovni le truc, et finalement j'ai bien aimé suivre ça, et c'est le truc que je recommande à tous les nouveaux fans d'animé, se lancer dans le médium. Il y a de chouettes thématiques qui sont abordées, là il y a des personnages très cool comme la daronne au héros là, mais je sais pas, est-ce que j'aurais pu le mettre dans très bon si je vais dire l'enquête policière était un petit peu plus compliqué à résoudre, que ça allait un petit peu plus loin dans l'aspect série policière. Asi que je le mets en cool, mais genre en premier, tu vois, genre vraiment il était pas loin d'arriver en très bon pour moi. Je trouve que la fin elle est pas incohérente, mais c'est juste que la fin tu t'en bats les couilles, genre t'es là en mode ah merde, ouais, c'est fini, la fin n'est pas à la hauteur du reste de la série. C'est pas que c'est mauvais ou que c'est incohérent, c'est juste que t'as le début de la série, ça fait foum directement, ça reste là, et à la fin ça fait ça, tu vois, et non, moi je peux pas mettre ça en très bon du coup. Ça... pas mon délire finalement, j'ai commencé, j'ai drop, We Never Learn, genre j'ai trouvé ça vraiment très osef. Boogie Bop, alors Boogie Bop, pas mon délire franchement, j'ai commencé et j'ai pas adhéré du tout au bail. Je pense qu'il y a pas mal de trucs intéressants dans la série, notamment le concept, un petit peu l'ambiance que ça essaie d'instaurer, mais vraiment j'ai pas accroché. Même chose, Be The Beginning, j'ai vraiment pas accroché du tout au truc, j'ai drop. Bitoom, c'est évidemment caca, ça fait 20 fois que je l'explique en stream, j'en ai un peu ras-le-bol de me répéter, donc juste caca. Captain Tsubasa, allez, hop, masterclass, let's go, rien à foutre de vos avis, masterclass, le remake de 2018, littéralement, cette mise en scène jojoesque, et cette DA de David Production, mais c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Charlotte, déception, j'ai pas ressenti tant d'émotions que ça, je me suis un peu fait chier, du coup je l'ai regardé que d'un œil, et c'était vraiment une déception. Code Geass, j'aime pas les mechas par Code Geass, je déconne, j'ai une race, ça va dans très bon. J'ai bien aimé Code Geass, c'est un très chouette moment que j'ai passé devant, surtout la saison 2 que j'ai adoré littéralement. Alors Naruto, là on est d'accord, c'est pas Naruto Shippuden, hein. Soyons sérieux 2 minutes, là je vois qu'il y a différents Dragon Ball, donc je suppose qu'il y aura peut-être un petit Shippuden, ouais Shippuden c'est là, ok, parfait, alors ça va aller vite, masterclass, direct, première partie de Naruto, je me la revois quand vous voulez, quel giga plaisir. Vraiment, Naruto première partie, examen de Chunin, recherche de Sasuke qui se barre pour aller avec Orochimaru, le début finalement, Arzabuza, tout ça, non vraiment. Et même je vais vous dire un truc, hein, les HS à l'époque, quand je regardais Naruto quand j'étais gosse, mais je kiffais de ouf la HS. Je vais vous le dire, vraiment je kiffais, je m'en battais les couilles, je connaissais quasiment que Naruto de toute façon, donc vous vouliez que je regarde quoi? Je matais les HS et je me tapais des barres, là, non franchement c'était trop bien. Mais on va déjà classer Darling in the Franxx, parce que... Death Note, mais bien évidemment,
Très bon Death Note, très très good. Dommage pour un peu la deuxième partie, voilà, je vais pas refaire le monde, j'ai un avis similaire à absolument tout le monde ici. Desperate, très bon Desperate, quel plaisir Desperate finalement. Devilman Crybaby, hop hop hop, et on alimente la catégorie Masterclass, let's go. Évidemment, Devilman Crybaby Masterclass, c'est le 10 sur 10, c'est génial, c'est incroyable. Digimon, en vrai de vrai... J'ai recommencé sur Crunchyroll, la première série, c'est pas trop mon délire. J'ai drop, mais genre, c'est pas que c'est mauvais en soi, c'est juste que je m'en bats les steaks. J'ai trop tendance à me dire, oh, c'est vraiment Pokémon en moins bien. Alors qu'en vrai, c'est pas vraiment le même truc, mais le concept d'évolution, je suis pas giga fan, les personnages, je suis pas giga fan non plus. Je rompiche devant Digimon. Dololo, alors ça, je l'ai pas fini, mais c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment cool en vrai. Alors, Dragon Ball Z, est-ce que c'est Dragon Ball Z? Ça, j'ai du mal à différencier finalement les quatre. Alors, vous savez quoi? Z, ça part en cool. GT, est-ce que c'était une déception? Non. Je vais juste mettre en drop, pas mon délire, parce qu'en vrai, j'attendais pas grand-chose, parce que j'ai regardé ça sans être un gros fan de Dragon Ball de base, et juste, c'était pas des déceptions, en vrai, genre, c'était juste... je l'ai pas fini, finalement. Par contre, si c'est Dragon Ball petit, ça va en hockey tiers. Dragon Ball Z, il y a plein de moments qui me font dire, ouais, c'était vachement stylé. Mais dans Dragon Ball, j'ai essayé de revoir des épisodes il y a pas si longtemps que ça, j'avais du mal, hein, vraiment, mais genre, c'est quand même pas mauvais pour autant, tu vois. Et Dragon Ball Super, j'ai juste pas vu. Fairy Tail, c'est genre hockey tiers, parce que j'ai quand même vu pas mal de Fairy Tail et je trouve que c'est vraiment ok, genre tout n'est pas acheté dans Fairy Tail. Pour moi, hein, vraiment, de base c'était un très bon, qui est passé en cool, qui est passé en ok, puis qui est passé en pas mon délire drop. Mais pour faire une moyenne plus ou moins convenable et représentative de l'état actuel des choses, je vais dire que c'est genre ok. FMA, ah putain ça me fait chier, j'ai pas tout vu d'FMA, mais vas-y que je vais le mettre en cool. En vrai non, je vais le mettre en très bon FMA. Et Brotherhood ce sera en masterclass. Gangsta c'était cool en vrai, Gangsta. C'était vraiment cool, y a rien à dire. Gangsta c'était très très cool. Il y a beaucoup de trucs que j'ai pas vu hein, finalement. Comme vous pouvez le voir, je vous l'avais dit. Hein. Ah, tout à l'heure on a parlé de Violet Evergarden. Je vais pas vous mentir, pour moi Violet, c'est genre très bon. Pourquoi Violet c'est très bon? Parce que ça arrive à te filer des tas d'émotions. Moi j'ai vraiment chialé devant Violet. Et la DA est magnifique. Kyoto Animation a fait un taf de fou. Je trouve que c'est pas révolutionnaire, mais c'est tellement magnifique, genre visuellement, que je peux pas le mettre en dessous, au moins de cool. Et là où ça passe pas en masterclass, parce que j'ai trouvé ça un peu parfois trop gnangnan, cucul après Aline et vite fait osef scénaristiquement parlant. Je le mets un petit peu en dessous de masterclass. Mais c'était pas... Ça aurait pu être... S'il y avait une case entre deux, bijoux visuels, ça serait rentré dedans, quoi, vraiment. Autant la série que les films. Mais les films, j'ai pas vu, donc moi je juge que la série là. Gintama, je m'excuse vraiment, sincèrement. C'est vraiment pas mon délire. J'ai essayé 3 fois Gintama. J'ai jamais dépassé l'épisode 9 parce que, tout simplement, j'arrive pas à adhérer à Gintama. C'est la déception ultime parce que je trouve que vraiment, et j'arrête pas de le répéter, mais Gintama, ça a vraiment la meilleure communauté de fans. C'est vraiment les seuls, je dis, ouais, j'ai vu que 9 épisodes et j'ai drop, j'aime pas du tout. Et ils vont venir me dire, ouais, en vrai, je comprends que t'es drop parce que le début, voilà, je l'avoue, c'est difficile de rentrer dedans, l'humour parfois si on percute pas et donc c'est normal d'arrêter. En vrai, si tu veux, je peux te faire une petite liste, te dire par où commencer, si t'es vraiment chaud, mais je te force pas et tout. C'est trop gentil. Vous êtes trop gentil, vous m'emmerdez à être trop gentil, je peux même pas vous trash talk après en live. Je suis obligé de vous donner tout mon amour. Les fans de Gintama, vous êtes incroyables. Vous êtes vraiment incroyables. Vous êtes la meilleure communauté existante. Vous êtes du genre à la fois être super compréhensif envers ceux qui dropent votre animé, qui le dropent super rapidement, qui le critiquent, et vous savez très bien mettre en avant les qualités de Gintama, et en plus, vous n'êtes pas des gros forceurs de merde. Vous allez avoir une place au paradis, les fans de Gintama. Vous méritez tous d'être des saints. À la fin de votre vie, il y aura une date dans le calendrier, genre pour vous, était un fan de Gintama, je sais pas comment tu t'appelles, vous aurez quelque chose. Vous allez être récompensé pour votre bienveillance et vos goûts de roi. Parce que même, je m'en fous. Je suis persuadé que Gintama, c'est un truc de roi auquel j'ai pas accès actuellement parce que je suis pas encore assez cultivé, mais ça va venir. Bref, Goblin Slayer, caca, c'était de la merde. God Eater, déception. Je m'attendais à beaucoup plus du truc. J'ai vu... En vrai, c'est pas juste que c'est pas mon délire, c'est juste décevant, God Eater. J'ai pas du tout aimé la façon dont était ficelé le scénario. À chaque fois, t'as des flashbacks en plein milieu des épisodes. Alors oui, ça a un intérêt, etc. À la fin, t'as toute l'histoire du bail. Juste, ça vient casser le rythme de l'épisode. J'aime pas du tout la DA de Ufotable. Désolé les refs, d'habitude vous faites un travail de ouf. Et là, ça a son style, mais j'aime pas du tout. Et aucune attache envers les personnages. Vraiment terrible. Golden Kamuy, je suis désolé, hein, je vais juger vraiment... Allez, je vais mettre pas mon délire, je vais pas mettre caca parce que j'ai vu que le début, mais c'était dégueulasse en termes de DA, à tel point que j'ai posté
des images sur Twitter et des gens ont dit « Je pensais que c'était toi qui avais incrusté des trucs sur l'écran. » Genre l'ours. Non, Golden Kamuy, à part l'ours, ça... Non. Non. Il n'y a pas que l'ours. Dans les premiers épisodes, le feu, c'est vraiment un green screen intégré sur Sony Vegas. Je te jure, je trouve des feux, si je tape Fire Green Screen sur YouTube, que je télécharge la vidéo et que je mets une incrustation fond vert comme je fais dans mes vidéos, j'ai le même rendu. C'est feu.jpg. C'est ça, ils ont même pas pris le PNJ et ils ont détouré eux-mêmes avec le lasso polygonal sur Photoshop. C'est dégueulasse. Maintenant, peut-être que la suite est géniale, c'est masterclass, l'histoire et le héros étaient super intéressants. Mais juste, moi, j'ai vu ça, j'ai failli gerber 3 fois pendant que je regardais le premier épisode. Je me suis dit, je termine. J'irai sûrement lire le manga, vraiment relou. Vous savez quoi ? Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. Évidemment, c'est mon délire. GTO, ça part en masterclass. Vraiment, juste trop bien. Quel plaisir. En un instant, Onizuka, il arrive à me rendre le smile. Il est incroyable. Guilty Crown, déception. Vraiment, j'ai pas trouvé ça intéressant, ni dans la relation des personnages, même dans la DA, j'étais pas si fan que ça. Non, j'ai pas aimé le concept. Je me suis endormi devant et je le regardais avec quelqu'un qui me tenait éveillé. Et même avec quelqu'un qui me tient éveillé, j'arrive pas à le finir. EQ, j'ai pas vu, mais ce sera très bientôt que je vais le voir puisque j'ai donné ma parole, on va le regarder en live les refs. EQ, je vais le commencer en live. Je suis chaud pour regarder ça avec vous, vraiment. High School DxD, bien évidemment, hop, masterclass. Non, alors, High School DxD, en vrai, mon moi de 15 ans l'aurait mis dans très bon. Mon moi d'aujourd'hui n'arrive plus à le voir, donc je pourrais dire pas mon délire. Mais très sincèrement, je trouve qu'en termes d'animé ecchi fantastique, salade, tomate, oignon, harem, je trouve ça cool. Je vais le mettre là. Je vais le dire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus mon délire du tout, High School DxD, surtout avec la nouvelle saison. Mais je dois bien avouer quelque chose, c'est que en termes d'animé de type ecchi, harem, fantastique, franchement, c'est pas dégueulasse. Mais c'est plus mon délire aujourd'hui. Hunter x Hunter, l'ancienne version, et vas-y que j'ai pas vu. Par contre, 2011, évidemment, masterclass, voilà, masterclass. Inuyashiki, j'ai trouvé ça cool, malgré quelques défauts de gros rush et de CGI un peu dégueulasse, mais globalement, j'ai trouvé ça cool. Jojo, on va mettre tout Jojo dans le même panier, et je vais mettre ça dans très bon. Jojo Bizarre Aventure, vraiment, c'est vraiment très très cool. Dans tous les cas, par contre, si c'est juste la 3e partie, je mets ça en cool. Si c'est celle d'avant, je mets ça en très cool. Vraiment, j'ai préféré les autres parties que la partie 3. Même s'il y a plein de qualités et trucs trop bien dans la partie 3, j'ai vraiment préféré les 2 autres parties. Kaguya-sama Love is War. Ah, j'hésite à mettre ça en masterclass, mais on va commencer par le mettre en très bon. En vrai, Kaguya-sama, c'est vraiment genre très très bon. Je sais pas s'il part en masterclass. Ah, c'est très lourd, hein, Kaguya. Kakegurui, caca, vraiment, c'est horrible, c'est infâme. Je ne supporte pas cet animé. Entre la répétition dans les premiers jeux qui m'a vraiment saoulé, le concept de base dont je suis pas fondamentalement très fan, et les meufs qui se touchent en pariant, mais à un moment, niquez-vous en fait. Genre vraiment, niquez-vous et arrêtez de parier, ça m'emmerde. Kekai Sensen, ah, Kekai Sensen. Hop, ça part en très bon, bien évidemment. Quel plaisir, j'adore. Kill la Kill, très bon Kill la Kill, génial. Les fraudeurs de la nuit, en vrai, ça me saoule. Je trouve que Kimetsu no Yaiba, c'est super cool. Parasite, c'est très bien, Parasite. Ah oui, c'est vrai, je parlais de Kimetsu no Yaiba, moi, en fait. Attendez, Parasite, très bon, voilà. Kimetsu no Yaiba, je trouve que c'est cool. En vrai, j'ai bien aimé, et puis même la DA est géniale, il y a de très bonnes choses dans Kimetsu no Yaiba. J'étais dans une période où je tryhardais les vidéos, j'avais plein d'animés à voir, et on m'avait tellement survendu le truc que j'étais pas en mode, ouais, c'est cool, mais il est où l'intérêt du truc? Et finalement, j'ai drop, mais je compte vraiment reprendre. Quand je l'aurai vu, ça changera peut-être que ça passera en très bon, peut-être que je trouverai ça pas si ouf que ça, et ça passera en ok, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est mon délire, parce que c'est un truc que même visuellement je kiffe voir. C'est pas une déception, je pense, parce que ça reste quand même, je vois facilement les qualités. Les épisodes se laissent regarder, c'est très loin d'être caca, on dirait j'ai 3 ans. Franchement, je pense que c'est cool actuellement et ça peut passer en très bon par la suite. Log Horizon, c'est cool Log Horizon en vrai, genre vas-y que ça part en cool. Made in Abyss, oh, masterclass, Made in Abyss, bien évidemment, c'est un de mes animés favoris. Madoka Magica, et vas-y que je m'en bats les steaks, ça part en masterclass aussi, c'est absolument incroyable. En vrai, ah, je sais pas, j'hésite entre... Non, j'ai pas autant kiffé rétrospectivement parlant que ceux qui sont là, même si j'ai adoré. Ça part en très bon. Mais c'est pas loin de la masterclass. Faudrait que je le revoie. Quand je l'ai revu en qualité Blu-ray, je me suis dit, oh putain.
putain de merde, mais que c'est incroyable. Motsukai no Yome, en vrai, Motsukai no Yome, c'est très bien, je trouve. J'ai pas terminé, c'est pas une question que j'aime pas, c'est juste une question de mauvais timing, mais genre j'aime beaucoup Motsukai no Yome, j'aime beaucoup, en fait déjà les univers fantastiques, j'adore, et c'était beau, putain, Motsukai no Yome, vraiment. Bah Megalobox, bon en vrai j'ai drop, mais c'est cool, genre c'est pas du tout une déception, c'est juste que j'ai drop parce que j'avais pas le temps à un moment donné, mais je compte un jour le reprendre. Mirai Nikki, je vais pas le mettre dans caca, vous savez quoi, je vais le mettre dans déception, parce que j'ai pas une haine viscérale contre Mirai Nikki comme j'ai contre ces animés, non je déconne, il y a aucun animé que je hais, mais c'est juste que ça, je peux pas me les voir. Mais Mirai Nikki, en vrai, on me l'avait vendu comme étant un truc cool, et finalement je l'ai binge watch avec un pote il y a super longtemps. Ouais non, c'était pas bien. On s'est regardé à la fin, on s'est dit putain mec, c'était vraiment pas ouf, j'ai voulu te dire à un moment donné qu'il fallait qu'on arrête, mais j'avais peur que tu sois trop dans le truc et que tu sois influencé, et que du coup qu'on drop alors que t'aimes bien, et il m'a dit, ah mais moi en fait je pense exactement pareil, et j'étais en mode putain, on se l'est maté jusqu'au bout. Iron Blooded Orphans, ah j'ai vu la première saison, en vrai stylé hein, très, je pourrais mettre très bon, mais je vais aller dans cool, parce que c'était pas la giga hype. Bon, Mob Psycho, on va pas chipoter non plus, pour moi un des meilleurs animés, vraiment sans déconner. Mob Psycho, quel plaisir. Mob, le héros dont la Japanimation avait besoin, je ne le répéterai jamais assez, quel plaisir Mob Psycho. Durarara, c'est cool, Durarara. Faudrait que je continue pour peaufiner mon avis dessus, mais en vrai, Durarara, c'est vraiment cool. Cowboy Bebop, et bah, on alimente un petit peu la première ligne. Let's go. Et hop, Cowboy Bebop, Masterclass, bien évidemment. Namaru Sanbatsu, machin, c'est un animé sur les quiz. Ils savent vraiment plus quoi faire. Genre, vraiment, c'est un animé sur les quiz, et en vrai, ça passe, hein. Ça se laisse regarder, le truc, hein. Mais c'est pas ouf, j'ai drop, mais en vrai, ça avait du petit potentiel, mais genre, c'est un peu bas les couilles comme animé. Nanatsu no Taizai, déception. Je mets pas dans caca parce que j'avais quand même apprécié la première saison, mais j'ai vite drop la deuxième. J'aime pas que la deuxième était fondamentalement infâme, hein, je sais pas, c'est juste que putain, Nanatsu no Taizai globalement flemme quoi, c'est... Par contre, ouais, Naruto Shippuden, boum, déception, j'ai drop à la Grande Guerre, j'en dirai pas plus. No Game No Life, en vrai, j'ai ni drop, je trouve pas que c'est totalement caca, je trouve qu'il y a des trucs qui vont pas et qui devraient pas exister dans No Game No Life. En vrai, No Game No Life, je trouve que c'est ok, genre, je l'ai un peu oublié, mais genre, ça va, genre, ça passe, je trouve. On a Noragami, franchement, ça part en cool, c'était sympa, Noragami, j'ai passé un bon moment devant la première et la deuxième saison, les personnages sont cool, Yato, quel giga beau gosse, ouais non, ça passe, j'aime bien, et puis les openings de Noragami, quel plaisir, même si ça ne rentre absolument pas dans mon jugement ici, mais ça doit être Overlord. Alors Overlord, c'est vraiment, mais genre vraiment pas mon délire, c'est pas que c'est dégueulasse, c'est juste que c'est pas mon délire. Oh non, oh Burk, Obarino Seraph, Obarino Seraph, en vrai, est-ce que c'est caca? Pas mon délire, vas-y, j'ai pas continué, vas-y, pas mon délire, juste. Pokémon, en vrai, Pokémon, l'animé, qu'on se le dise, sincèrement, je pourrais le mettre dans Masterclass, hein. Je pourrais mettre Pokémon dans Masterclass, mais je vais vraiment le mettre dans genre cool, parce que c'est cool Pokémon finalement, j'aime bien Pokémon. J'ai grandi avec Pokémon finalement. C'est un petit peu la kiffance, Pokémon, l'air de rien. Et je suis sûr que les dernières saisons sont incroyables, hein, de ce qu'on m'en dit. Let's go Pokémon, là c'est très bien. Prison School, allez, hop, on va mettre ça dans... Ok, je trouve ça sympa, mais sans plus. Il y a trop de trucs un petit peu dégueulasses et des blagues auxquelles j'adhère pas qui me sont présentées et c'est un peu dommage. Mais vas-y, let's go, c'était quand même vite fait drôle à certains moments. Psychopath plutôt, on prononce pas le P évidemment. J'ai bien aimé. Psychopath, je trouve ça très bon. Je vais mettre cool parce que globalement, il y a des saisons qui sont moins bonnes que d'autres. Il y a le premier méchant, je l'ai adoré. Et il y a vraiment des trucs qui m'ont vraiment fait frissonner dans Psychopath et j'aime beaucoup le concept. Moi justement, je trouve que le début est trop bien et que par la suite, il y a des trucs que j'aime pas. Mais globalement, Psychopath, j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup l'héroïne surtout. Radiant, déception, parce que j'en entendais plus de l'adaptation animée, mais le manga est génial. L'adaptation animée, le rendu est bien trop lisse, d'un point de vue DA. Le rythme est catastrophique, je trouve, de l'animé. Il paraît que ça devient mieux à partir de la saison 2. En fait, je trouve ça un peu dommage de finalement regarder Radiant lorsqu'on a le manga de Tony Valent à côté. Genre, achetez le manga et soutenez notre cher Tony Valent, pionnier du manga français, à la place d'aller voir l'animé sur Netflix. Rainbow, oh quel plaisir qu'il soit là, mon dieu, ça part en masterclass bien évidemment, et franchement vous les voyez pas, ils sont tout en haut, mais lisez le manga Rainbow s'il vous plaît. Kakizaki, meilleur dessinateur, je m'en fous de ce que vous allez dire, les fans de Miura, et gros respect à Miura et paix à son âme, parce que c'était vraiment un des meilleurs dans son art. Murata aussi, mais je m'en fous. Kakizaki, quel génie, tu es le meilleur Masasumi Kakizaki d'un point de vue dessin, tu es trop fort vraiment, et le manga Rainbow est tellement plus beau. L'animé est génial, à part Madhouse, la DA est très cool, mais le manga est magnifique et il est bien plus complet que l'animé.
vraiment. Je crois que l'anime adapte genre la moitié du manga finalement, un truc du style. ReZero, en vrai ReZero, au début c'était pas trop mon délire, je trouvais ça pas dingue, mais en vrai ReZero c'est... Aujourd'hui je trouve ça vraiment très bon, ReZero. Genre j'hésite avec Cool, mais en vrai je dois bien avouer que sur la suite, là la saison 2 et tout, je prends bien plus de plaisir à voir un ReZero qu'un Arslan, qu'un Megalobox, qu'un Dororo quoi, donc vraiment très bon ReZero actuellement. Comme quoi on change d'avis avec le temps, avec l'âge. Saiki Kusuo Psainan, en vrai Saiki c'est cool, genre je trouve ça cool Saiki, c'est très bien. Sakamoto Desuga, Sakamoto ça part en cool. Ah Samurai Champloo, mais Samurai Champloo c'est trop bien. Samurai Champloo je le mets pas au même level que Bebop, mais je le mets en très bon parce que vraiment j'ai adoré, donc let's go. Sangatsu no Lion, ah Sangatsu no Lion, masterclass top 1 les gars, vraiment. Sangatsu no Lion c'est juste mon animé favori ever. Pour plein de raisons. Il y a tellement de raisons qui me font dire que cet animé c'est mon préféré. J'ai passé devant des moments que je pense jamais je pourrais oublier, que ce soit pendant mon premier visionnage ou mon second visionnage, parce que je l'ai vu 2 fois, et vraiment il a une saveur particulière cet animé. Pour vous dire, à mon premier visionnage, je le regardais dans le bus et je me retenais vraiment parce que j'avais envie de chialer dans le bus quand j'allais en cours. Ouais, Inch'Allah, ils m'entendent pas. Quand j'allais en cours, il y a des fois où j'y allais pas, j'allais dans la cafétéria et je regardais Sangatsu no Lion parce que je pouvais pas décrocher, parce que je trouvais ça juste magnifique. J'étais à 2 doigts de chialer, j'avais juste pas envie d'aller en cours et je trouvais ça trop beau. Ça a tellement de... Ça te transmet avec tant de pureté, d'authenticité, tant de bonnes valeurs et de leçons de vie. Les personnages, ils sont si attachants, ils sont si bons, ils sont purs. C'est une pureté ce truc. Si je devais vraiment comparer cet animé à un objet, ce serait vraiment le diamant pur 100%. Je trouve aucun défaut à cet animé. Vraiment, actuellement, après 2 saisons. Mais je peux pas trouver de défaut à ce genre de truc. Parce que pour moi, tout est parfait. Et même d'un point de vue technique, tout est parfait. Et Shaft, vraiment, quelle mise en scène grandiose, quelle DA grandiose. C'est magnifique. Tu regardes un animé et t'es dans un certain contexte qui décuple juste les émotions que tu peux éprouver en le regardant. Je pense que vous allez regarder Sangatsu no Lion et après vous allez vous dire vraiment que même si vous êtes au fond du trou, que vous avez de la valeur dans ce monde, c'est magnifique. Ou que si vous pensez que vous n'en avez pas, certaines personnes vont vous en donner. Et il n'y a rien de plus beau. Franchement, Shigatsu Akimi no Uso, malgré tout ce que je peux en dire, je trouve que vraiment il est souvent très très valorisé dans la communauté. À juste titre, il est bourré de qualité. Vraiment, pour moi, c'est du très bon cru. J'hésite entre... Non, vas-y, j'arrête de faire le chiant. La fin est téléphonée. Il y a des moments où j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long en termes de mise en scène pour développer certains trucs, certains flashbacks. Ça, il est en train de jouer du piano et tout. Il y a des moments où j'étais un peu en mode vas-y, accouche, tu vois, genre accouche, vas-y, enchaîne. Il faut qu'il se passe des trucs là, je me fais chier. Mais globalement, sur l'ensemble de la série, c'était magnifique. En termes de mise en scène, de storytelling, de direction artistique de A1 Pictures, les OST, vraiment, le Chopin et tout ça, quel plaisir au piano. Shingeki no Kyojin, c'est pas dans mes trucs de cœur. Ah, j'hésite à le mettre en masterclass, hein. Franchement, Shingeki no Kyojin. Bah non, le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je cherche la merde où il n'y en a pas, vraiment. Mais c'est juste qu'il faut bien se dire que le début d'SNK, j'ai adoré. La deuxième partie de la première saison et la deuxième saison, faut dire ce qui est. Bordel, qu'est-ce que Eren me faisait chier. Eren et Hermine, ils m'emmerdaient au possible. Ça m'a tellement saoulé que j'en venais à dire que SNK, genre, j'aimais bien, mais que franchement, j'en avais marre. Mais la dernière saison et la 3e, et ce qui s'y passe et tout, franchement, non, vas-y, je le mets en dernier, mais je le mets quand même en masterclass, SNK, vraiment. En vrai, Soul Eater, je suis vraiment navré, mais je vais mettre ça en déception, parce que l'animé, j'ai vraiment pas tant kiffé que ça. Ça m'a un petit peu saoulé, alors que finalement, bah, le concept est cool, la DA est cool, l'univers est cool, mais j'ai pas réussi l'animé. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à accrocher au truc. Je me suis toujours dit, je lirais le manga, et j'ai jamais lu le manga, finalement, je sais pas. Désolé, mais vraiment, pour moi, Soul Eater, c'était une petite déception. Je le mets en déception parce que j'ai quand même vu plus de 12 épisodes. Genre, je crois que je me suis arrêté au 15e, un truc du style. Space Dandy, putain, il faut que je continue Space Dandy. Oh là là. Space Dandy, ça part en très bon Space Dandy. Hein. C'est vraiment très très nice. Hein. J'adore la DA, j'adore le personnage de Dandy. L'univers est trop cool dans l'espace. Steins Gate, eh ben, on va compléter encore un petit peu la première ligne. Hein. Écoutez, pour moi, Steins Gate, c'est vraiment la masterclass. J'étais vraiment sur le cul en regardant Steins Gate. C'est un des premiers 10 sur 10 que j'ai mis dans mes visionnages d'animé. Tellement j'ai surkiffé. Je me rappelle, j'enchaînais j'avais fait presque une nuit blanche. J'avais pris une grosse boîte de Coco Pops et vas-y que j'étais en train de grind des Coco Pops en regardant Steins Gate sur mon ordi pendant toute la nuit, quel plaisir. Tale of Zestiria, déception, j'ai regardé pas mal d'animés, d'épisodes, mais franchement, j'ai pas du tout adhéré à Tale of Zestiria en termes, je vais dire, de structure narrative avant tout, et ensuite de personnages. Putain, j'étais chiant, pas possible. Ça m'énerve, il y a trop de trucs dans Masterclass, mais Gurren Lagann, vraiment, Masterclass, hein. One Piece. Qu'est-ce que je suis censé faire de ça, les gars? Vous mettriez où One Piece? Je sais pas où le mettre. Je sais pas où le mettre parce que j'ai envie de dire Masterclass.
parce que One Piece. Mais d'un autre côté, non, parce que l'animé est concrètement pas masterclass. Donc j'ai envie de le mettre dans très bon, parce que ça, putain, One Piece, ça reste quand même... J'ai tellement kiffé One Piece, globalement, mais... Et d'un autre côté, j'ai envie de le mettre en ok, parce que finalement, l'anime One Piece, il est pas si bien que ça, comparé au manga, tu vois, genre... Et puis finalement, j'ai envie de le mettre dans... Pas mon délire, puisque j'ai drop à Dressrosa, parce que c'était infernal à regarder à Dressrosa. Et d'un autre côté, j'ai envie de le mettre aussi dans Déception, parce que le fait que j'ai vu 700 épisodes pour au final devoir drop, parce que j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de le mettre dans Déception. Donc je sais pas. Vous savez quoi? Je vais faire une catégorie One Piece me casse les couilles. Très bien. One Piece, tu casses les couilles. Let's go. Black Clover... tu casses les couilles aussi. Non, je déconne. Black Clover, en vrai, vas-y que ça part en drop. Juste, ça c'était pas mon délire, Black Clover. Maintenant, un jour, je retenterai peut-être Full Metal Alchemist Brotherhood. Alors, je dois bien avouer, hein, c'est un de mes premiers animés. J'en garde un excellent souvenir, je l'ai vu qu'une fois. Pour moi, ça part en masterclass également. Full Metal Alchemist Brotherhood, sans déconner, quel turbo méga archi plaisir. My Hero Academia, bah c'est très bien My Hero Academia. Hein. J'ai pas continué la dernière saison parce que ça m'a cassé les couilles, mais c'était avant My Villa Academia. Mais vas-y, c'était quand même très bon My Hero. The Promised Neverland, bah si on compte la première saison, j'aurais pu mettre en très bon, mais globalement, on va mettre ça en cool, hein, ou ok. Ou déception, bah déception pour la saison 2, hein, vraiment, déception The Promised Neverland. Maintenant, je précise, c'est pour la saison 1 et saison 2, là je juge vraiment l'œuvre dans son ensemble, c'est une déception. Yujo Senki, putain, trop drôle. La Loli... Vas-y que je vais mettre ça en cool. Franchement, j'ai trouvé ça cool, Yujo Senki. Ce que je trouve cool dans Yujo Senki, c'est juste la Loli qui est... Oh putain, merde, pourquoi je dis ça sur mon stream? Oh le con, j'ai pas réfléchi. Ben ouais, bref, du coup, tant qu'on y est, ben voilà, la Loli nazie, elle me fume, genre vraiment. Et même en VF, franchement, la voix, elle est trop drôle. Moi, ça me fume, vraiment. Zankyou no Terror, allez, dégage Zankyou no Terror. Déception, Balestek, j'ai vu en entier, franchement, j'en attendais bien plus. Si j'étais pas de mauvaise foi, Zankyou no Terror, ça irait en cool. Sauf que j'ai été super déçu parce que je m'attendais pas à ça. Les chara design, je les ai trouvés vraiment pas dingues. J'ai pas adhéré à l'histoire. Les personnages, je les ai trouvés, mais plats et osef au possible. J'ai rien retenu de particulièrement positif de la série, hein, vraiment. Et c'était du Watanabe, j'étais dans ma période où je regardais tout de Watanabe, et c'est le seul truc de Watanabe que j'ai pas kiffé. Et quel plaisir, les amis, on termine par Zombieland Saga et Zombieland Saga Revenge. Je les mets tous les deux dans le même panier et ça va partir sur un magnifique masterclass. J'en ai rien à foutre. Je sais bien que je suis seul contre le monde sur ce débat, seul contre le monde, mais la saison de Zombieland Saga, c'est le meilleur truc qui nous soit arrivé en 2021 niveau animé. Et si t'es pas d'accord, je t'emmerde. Vraiment. C'est exceptionnel, Zombieland Saga. La saison 2, c'est insane. La première saison, je dois bien avouer que concrètement, il y avait des trucs qui allaient pas. Surtout d'un point de vue DA, finalement. Il y avait toujours, comme avec les animés de saison, ce petit laps de temps, genre de l'épisode 4 à 6, où c'est un peu osef. Faut se le dire, dans la première saison. Mais la seconde, la seconde saison de Zombieland Saga, et ce final, on ne spoil pas, bien évidemment, mais ce final, ils m'ont eu. GG m'a pas, GG le staff, juste, je me suis fait avoir. Je pensais être préparé à tout pour la saison 2 au vu de ce que ça nous proposait, et sur la fin, j'étais juste pas prêt. Bref, voici la fameuse tier list.